Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fabriqué cette lampe. Alors cette lampe, elle est dans le même style que celle que j'ai déjà fabriquée. Elle est faite avec un socle en béton et une partie en bois, mais cette fois elle est un peu plus petite. Et pour la partie en bois, j'ai simplement utilisé du contreplaqué sur lequel j'ai peint quelques formes géométriques. Allez, c'est parti! Je vais commencer par fabriquer la partie inférieure de la lampe, celle en béton, et pour ça, je vais devoir faire un coffrage. J'utilise de l'aggloméré stratifié pour que le coffrage soit bien étanche, et aussi pour que le béton n'adhère pas trop aux parois pour que ce soit plus facile à démonter. Le problème avec ce type de bois, c'est que si on met directement les vis, ça va éclater, alors du coup on est d'abord obligé de percer des trous avant de visser. Avant de faire le béton, je dois faire passer les câbles électriques à l'intérieur du coffrage, et là je vais rallonger un peu les fils pour qu'à la fin, l'assemblage des deux parties soit plus pratique. Je vais aussi ajouter un petit morceau de polystyrène à l'intérieur du coffrage, et pour le découper proprement, j'utilise la technique du fil chaud. Ce morceau que je vais scotcher au fond du coffrage servira à créer un espace dans le béton dans lequel viendra se loger les fils une fois la lampe assemblée. Je maintiens les fils en place sur le polystyrène avec de la colle chaude, et ça évitera aussi que le tissu tressé du câble se dénude. Pour le béton, j'utilise un mortier qui est prêt à l'emploi, c'est-à-dire que le ciment et le sable sont déjà mélangés et je n'ai plus qu'à ajouter l'eau. Je répartis du mieux possible le béton et j'évite d'avoir des bulles d'air en tapant légèrement le coffrage. Pendant que le béton durcit, je vais fabriquer la seconde partie de la lampe, et pour celle-là, je vais simplement utiliser du contreplaqué. Après avoir coupé 4 carrés identiques, je les colle ensemble les uns sur les autres pour former un cube. Le béton de la première partie étant durci, je peux maintenant démonter le coffrage. et j'enlève avec une pince le morceau de polystyrène qui se trouve encore à l'intérieur.
Maintenant, je vais pouvoir terminer le câblage électrique de cette partie. J'ajoute une prise au bout du câble et là aussi, je prends soin de bien maintenir en place le tissu tressé avec de la colle chaude. Et petite astuce, pour faire refroidir la colle un peu plus vite, j'utilise une pièce métallique froide. Ici par exemple, le réglet. Et pour finir, j'ajoute un interrupteur à bascule. La partie en béton est maintenant terminée, alors je vais faire le câblage électrique qui viendra à l'intérieur de la partie en bois. Là c'est vraiment très simple, j'ajoute 2 fils sur la douille et ensuite je vais découper tout ce qui n'est pas nécessaire pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur de la partie en bois. Le cube en contreplaqué a eu le temps de sécher et maintenant je vais faire les perçages pour faire passer la douille. Une fois les perçages réalisés, je vais poncer le cube et ensuite je pourrai faire les finitions avec de la peinture et du vernis. Pour la peinture, j'ai décidé de faire 2 formes géométriques de couleurs différentes à partir de triangles sur plusieurs faces. Et j'utilise du scotch Magic Tape en guise de ruban de masquage. Après plusieurs couches de peinture et une fois séché, j'enlève le scotch et je vais passer une couche de vernis mat sur tout l'ensemble. Cette seconde partie est presque terminée, j'ai plus qu'à fixer la douille à l'intérieur et après je pourrai l'assembler avec la partie en béton.
je soude les fils des deux parties entre eux et je n'oublie pas de mettre de la gaine thermorétractable pour éviter les courts-circuits. Maintenant, je peux coller ensemble les deux parties et la colle que j'utilise, c'est une colle polyuréthane. Et comme vous le voyez, ma cartouche est complètement bouchée et presque vide, alors je suis obligé de faire sortir la colle par le côté. J'ajoute aussi un peu de colle sous la partie en béton pour ensuite ajouter des tampons en feutrine et qu'ils adhèrent correctement. Une fois les tampons fixés, je mets l'ampoule et la lampe est terminée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors dites-moi en commentaire comment vous trouvez cette lampe et si vous préférez ce style avec la peinture ou bien sans rien comme les lampes précédentes. Moi celle-là, je la trouve vraiment sympa et je suis super content du résultat. Alors je pense que je vais en refaire d'autres et certaines dans un style encore différent pour essayer de nouvelles choses. Alors bien sûr, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains projets. Allez maintenant, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Salut!